regardons dans les situations fonctionnelles les 4 modes de représentation d'une relation. Alors, ici, vous avez les 4 modes. Donc, une relation peut être exprimée en mots, en une table de valeurs, en un graphique ou avec une règle qui est nouveau cette année. Allons-y avec en mots. La situation 1, tout d'abord, on va faire les deux en parallèle. Donc, lisons la situation 1 qui est en mots. Romain enseigne le ski. Son tarif est de 20 $ la leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons qu'il offre. Alors, les deux choses qui sont mises en relation, c'est son salaire. Ouais, c'est pas écrit comme ça, là. Donc, c'est le salaire, donc ses revenus. Ouais, c'est ça. Donc, ici, c'est ses revenus. Varie selon son nombre de leçons. S'il donne juste une leçon, il reçoit 20 $. S'il donne 2 leçons, 40 $. Donc, plus il donne de leçons, plus il reçoit un salaire élevé. Alors, allons compléter sa table de valeurs. Ici, on a déjà écrit pour vous, donc dans une table de valeurs, et on vous le dit, on place toujours la valeur de la variable indépendante en premier et la variable dépendante en deuxième. Donc, en premier quand c'est à l'horizontale et quand c'est à la verticale, le premier, ben, c'est le premier à gauche. Alors ici, ça nous dit lequel dépend de lequel. Mais si je n'avais pas ça ici, est-ce que c'est les revenus qui dépendent du nombre de leçons ou le nombre de leçons dépend du revenu? Donc, le revenu de Romain dépend de la quantité de cours qu'il va donner cette semaine-là. Alors, le revenu dépend du nombre de leçons. Alors, le nombre de leçons est indépendant et le revenu dépendant. S'il donne 0 leçon, il reçoit 0 $. S'il donne 2 leçons, il va donner 2 fois 20 $ parce que c'est 20 $ par leçon. Il va recevoir 40 $. S'il donne 4 leçons à 20 $ chacune, 4 fois 20 va me donner 80. Et s'il donne 6 leçons, 6 fois 20 me donne 120 $. On va continuer, on va le faire au complet, on fera la situation 2 après. Alors, si je veux faire le graphique, on se souvient que ici, c'est toujours l'axe des X et à la verticale, l'axe des Y. Et la variable indépendante, ici on l'écrit, la variable indépendante va toujours sur l'axe des X et la variable dépendante sur l'axe des Y. Alors ici, le premier, c'est toujours la variable indépendante, donc elle va toujours sur l'axe des X. Ici, ça va être le nombre de leçons. Et il faut toujours identifier nos axes. Le nombre de leçons et en Y, c'est son revenu. Revenu avec les unités en dollars. Ici, c'est toujours 0, 0. 0 pour X, 0 pour Y. On peut l'écrire une seule fois. On doit aussi inscrire un titre à notre graphique. Donc ici, ça va être le revenu de Romain. Non. On va le faire aussi simple qu'on peut toujours faire. C'est toujours la variable dépendante selon la variable indépendante. Donc, mon titre, ça va être le revenu. Revenu de Romain selon le nombre de leçons. Selon le nombre de leçons. Alors, maintenant, il faut que je fasse mon graphique. Très important, on comprend que ça va me donner une ligne droite. Et pour faire une droite, j'ai besoin de 2 points. Le plus éloigné, plus c'est éloigné, plus c'est facile de faire une belle ligne droite. Alors ici, dans ma table de valeurs, j'ai 1, 2, 3, 4 points possibles. Alors, je peux même faire les 4, mais j'en ai besoin d'au minimum 2. Alors, allons mettre les 4 points dans notre graphique. Mais pour ça, il faut graduer nos axes. Ici, il faut choisir des bons de combien? Je ne ferai certainement pas des bons de 1 parce que je ne me rendrai pas à 120. Excusez, je peux faire des bons de 1 parce qu'ici, c'est le nombre de leçons, c'est jusqu'à 6. Mais si je fais des bons de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne prends pas beaucoup du graphique. Est-ce que je préfère des plus gros bons que ça?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je pourrais à chaque 2 lignes avoir une leçon. Alors, ici, c'est une leçon. 2 lignes plus tard, 2 leçons. 3, 4. J'ai plus de place pour l'identifier, mais j'ai compris. Mon axe doit absolument augmenter de façon régulière. Je ne peux pas faire des bonds différents. Le premier ne peut pas être différent des autres. Donc, je sais que je suis capable de deviner les autres, même si je ne les ai pas écrits. Pour ce qui est de l'axe des Y, l'axe des Y doit aller jusqu'à 120. Donc, je dois diviser ici mon 120 là, en combien? J'ai combien de lignes possibles pour écrire 120? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Disons que ça arrive très bien. Ici, pour l'axe des Y, pour sa gradation, j'ai 120 qu'il faut que je divise en 12 sections. Divisé par 12, ça va me donner 10. Alors, je sais qu'ici, à chaque ligne, ça va être 10. Fait que, première ligne, 10, 20, 30. Alors ici, j'ai sauté le 110 parce que ça ne rentrait pas, mais même chose, les bons sont réguliers, donc aucun problème. J'ai 4 points que je peux mettre. Alors, tu sais, je vais les mettre d'une autre couleur pour qu'on les voit un petit peu mieux. Alors, j'ai le point 0, 0, ici. Ensuite, j'ai le point, oups, on ne le voit pas, 2, 40. Alors, 2 sur l'axe horizontal des abscisses et 40 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, j'ai le point 4, 80. 4, 80. Je suis sûr de bien être aligné, oui. Et 6, 120. Fait que là, j'ai 4, 5, 6 et 120, il est ici. Donc, effectivement, on voit les 4 points qui sont alignés. Je vais me sortir une règle. Alors, avec une règle, je vais aller relier les 4 points. Vous comprenez que j'avais fait 0, 0 et le dernier, mais je serais passée par là quand même. Je n'avais pas besoin de faire les 4. Mais on est plus sûr, on risque moins de se tromper si on en fait plusieurs. Alors, voici mon graphique. Et finalement, la règle qui est nouveau. Pour écrire la règle, je dois absolument identifier d'abord quelle est ma variable indépendante et ma variable dépendante. Pour savoir dans quel ordre l'identifier, on y va en ordre alphabétique. X et Y. Alors, allons-y. Ma variable indépendante, je peux la trouver ici, c'est le nombre de leçons. Ma variable indépendante, c'est toujours le premier dans le tableau. Et sinon, je me demande lequel dépend de quel. Bien, le revenu dépend du nombre de leçons. Alors, ma variable indépendante, c'est le nombre de leçons. Même chose pour ma variable dépendante. Alors, le revenu ici, donc l'axe des Y, c'est ma variable dépendante. Dans mon tableau, c'est toujours la deuxième et effectivement, le revenu dépend du nombre de leçons. Alors, revenu en dollars. Et maintenant, la règle. Comment je fais pour trouver mon Y? Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait ici en partant de mon X pour arriver à Y? Bien, j'ai pris simplement le nombre de leçons fois 20, qui me donnait 0 parce qu'il n'y avait aucune leçon. Il y avait 2 leçons, j'ai fait fois 20 parce que c'était 20 la leçon pour arriver à 40. Alors, pour trouver Y, le revenu, je dois faire 20 multiplié par X, qui est le nombre de leçons. Alors, ça, c'est la règle de la situation 1. On essaye avec la situation 2. Allons-y avec Sarah. Sarah entame un roman de 180 pages. Elle lit à une vitesse moyenne de 45 pages à l'heure. Le nombre de pages qui lui reste à lire varie selon le temps en heures. Et là, ben, on est chanceux parce que avec le selon, ça nous dit automatiquement laquelle est dépendante et indépendante. Le nombre de pages varie selon le temps en heures. Et c'est comme ça qu'on fait nos titres ici de graphique. C'est toujours la variable dépendante selon l'indépendante. Donc,
la dépendante, le nombre de pages, selon l'indépendante, le temps en heures. Allons les écrire. Non, on les a ici, effectivement. Alors, ici, on a la variable indépendante. Le temps s'écoule. Donc, le nombre de pages dépend du nombre d'heures. Alors, ici, faire bien attention, Sarah entame, veut dire elle commence à lire un roman de 180 pages. Fait que, à 0 heure, quand elle n'a pas commencé à lire, combien de pages lui reste-t-il à lire? Pas combien qu'elle a lu. Combien lui reste-t-il de pages à lire? Bien, tout au complet, il lui en reste 180. Après 1 heure, il lui en reste combien? Bien, je ne sais pas si on va le voir. 180, c'est son nombre de pages qu'elle avait à lire. Après 1 heure, ben, je lui en enlève 45. Elle en lit 45 à l'heure. Il lui en reste donc 135. 1 autre heure plus tard, ben, elle va avoir lu, dans le fond, après 2 heures, elle va avoir lu 2 fois 45 pages. Donc, elle va avoir lu 90 pages. Combien lui en reste-t-il à lire? 180 moins 90. Il lui en reste 90. Après 3 heures, elle a lu 3 fois 45 pages. Elle en a lu 135. Elle en avait 180, moins les 135 qu'elle a lus. Il lui en reste 45. On peut extrapoler et deviner que, comme elle a lu 45 pages à l'heure, au bout de 4 heures, elle va avoir fini. Alors ça, c'est ma table de valeurs. Elle est complétée. Je vais utiliser ma table de valeurs pour pouvoir faire mon graphique. Je vous rappelle, le graphique, il faut identifier chacune des axes. L'axe des X, c'est toujours la variable indépendante, donc toujours la première colonne. Le temps en heures. Le temps écoulé en heures. Très important de donner les unités. Ce n'est pas en secondes, ce n'est pas en minutes, c'est en heures. Et l'axe des Y, c'est le nombre de pages restantes. Je vais l'écrire ici, là. Nombre pages restantes. Il faut le préciser parce que ce n'est pas le nombre de pages qu'elle a lu, c'est combien il lui reste à lire. Et mon titre, ben, c'est variable dépendante selon variable indépendante. Alors, nombre de pages restantes selon, donc le nombre de pages restantes selon le temps. Tout simplement pour mon titre. Et je vous rappelle, je dois faire au moins 2 points pour tracer ma droite. Avant ça, je dois graduer mes axes. Ici, j'ai 0 pour les deux. L'axe des X, il faut que je me rende jusqu'à 3. Et j'en ai beaucoup, là. Donc, j'en ai beaucoup. J'en ai 12. Je pense que c'est la même chose que l'autre. 1, 2. Oui, j'en ai 12. Alors, si je fais juste du gradué par 1, 2, 3, mon graphique va être vraiment trop collé. Alors, je peux à chaque 3 mettre 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, mettre ici 3. Et 1, 2, 3, ici, ça va être 4. Un petit peu collé, mais j'aurais pu écrire juste le 1, 2, 3. Par contre, ici, pour l'axe des Y, donc le nombre de pages restantes, il faut que j'aille jusqu'à 180. J'ai encore 12 coches pour séparer 180. Alors, pour l'axe des Y, je vais faire 180, qu'il faut que je me rende, divisé en 12 sections. Alors, si je prends, est-ce qu'on le voit? Oui, 180 divisé par 12. Ah, ça fait des beaux bons, ça fait des bons de 15. Si ça donne pas beau, si par exemple, ça m'avait donné 17,3, je ne vais pas faire des bons 17,3, je vais arrondir, mais toujours plus haut. Donc, il faut que je monte, j'arrondisse à 1 plus haut ou par bond de 5 plus haut. Non, il faut toujours que j'arrondisse plus haut. Mais là, je peux y aller par bond de 15. Alors, ici, c'est 15, 30 et je continue. Alors, j'ai pas pu toutes les écrire parce que j'avais pas beaucoup de place. Et d'ailleurs, en plus, pour vous, j'écris sur la ligne, ça se lit moins bien. Alors ici, il faut que je fasse au moins 2 points. Attention, si je prends le premier, 0, 180, je vais changer de couleur. Donc, à 0 sur l'axe des X et 180 en haut, c'est celui-là.
Ensuite, 2, 135. Excusez, 1, 135. 1, 135. 2, 90. 2, 90. Et 3, 45. Donc, je les ai regardés ici. J'aurais pu juste prendre 3,90 et 0,180. Je serais arrivé pareil. Et là, je vais tracer en passant par chacun des points. Et effectivement, on voit ici que j'ai 0 page rendue à 4. On peut le voir avec le graphique. C'est pas toujours précis le graphique, mais là, on pouvait bien le voir. Il nous reste la règle. Alors, je vous rappelle, il faut identifier la variable indépendante et la variable dépendante. Je peux la lire soit ici, ma variable indépendante, soit le premier, soit avec les mots. Alors ici, c'est le temps en heures. Et la variable dépendante, c'est le nombre de pages restantes. Nombre pages restantes. Et Y, comment je fais pour trouver le nombre de pages restantes? Donc, comment j'ai fait ici pour le trouver? Alors, à chaque fois, j'ai fait, le premier, j'ai fait, c'était 180. J'ai fait 180 moins 45. Ici, j'ai fait 180 moins 2 fois 45. 180 moins 3 fois 45. Alors, c'est sûr que j'aurais le goût d'écrire 180 moins 45x fois. Hein, on écrit toujours le coefficient avant la variable. Mais même chose dans une équation, j'écris toujours dans une expression algébrique le terme variable avant le terme constant. Alors, ma règle sera y est égal à moins 45x plus 180. Comprenez qu'ici, avec le coefficient de ma variable, me montre donc que mon graphique va diminuer puisque j'ai un coefficient négatif. Et le 180, c'est de où je suis parti. Donc, au départ, j'ai 180 et j'enlève 45 à chaque fois que le x augmente de 1.